tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un essai moto avec la BMW S1000 XR. Ça fait un mois que je la pilote, donc je vais pouvoir vous faire un vrai essai bilan détaillé en fait. Qu'est-ce que c'est la S1000 XR? C'est un trail routier tout simplement avec un moteur de super sportive. Trail routier parce qu'on a un grand débattement de la fourche, 150 mm à l'avant, 150 mm à l'arrière au niveau de la suspension. Et on a le moteur qui dérive de la S1000 RR, la sportive. Le moteur c'est un 4 cylindres en ligne. On a 4 cylindres verticaux comme ça, il fait 999 cm3, donc c'est un 1000. Il fait 165 chevaux à 11 000 tours minute et 114 Nm de couple à 9 250 tours minute. C'est moins que la S1000 RR parce que c'est une version simplifiée de ce moteur qui est dépourvue du shift cam, la distribution variable qui permet d'augmenter le couple à bas et à mi-régime sur le moteur de la sportive. La moto tout plein fait pèse 226 kg, c'est très léger pour un trail, plus léger qu'une Multistrada V4S d'une vingtaine de kilos. Et cette génération, qui est la dernière, est 10 kg plus légère que la précédente. Désormais, on a des jantes en aluminium coulé de 17 pouces à l'avant et à l'arrière. Celle-ci est montée avec des pneus un petit peu sport et c'est un trail, mais c'est vraiment un trail routier. C'est pas un trail tout-terrain comme une GS ou comme une Multistrada parce que regarde, déjà t'as pas le même débattement au niveau des suspensions, elle est moins haute et puis surtout elle est carénée comme une sportive. Vraiment ici t'as des carénages autour du moteur, l'énorme radiateur, tout ça c'est pas en faveur d'une utilisation tout-terrain. On a beaucoup de carbone aussi, ce serait dommage de l'abîmer. Sur cette dernière génération, l'avant change, on n'a plus les phares asymétriques, mais deux optiques symétriques qui la japonisent un petit peu, qui lui donnent ce regard, ce look d'insecte, avec ses petites mandibules ici, la XR, mais on a des phares directionnels, c'est pour ça aussi qu'il fallait des phares symétriques. On a une bulle réglable, comme sur la 850 GS, avec le petit taquet ici, que tu peux faire en roulant, ça c'est très bien. Écran TFT de série, il est génial, je vais vous le montrer. En roulant, tu peux choisir d'avoir les suspensions fermes ou souples. Il n'y a que deux modes ici sur la XR, Road ou Dynamique. Celle-ci est en plus dotée des feux additionnels ici. Donc regarde, je te mets le contact. Ah oui, parce qu'il y a le démarrage sans clé. Tu as une petite animation assez sympa ici. Tadadam, XR. Et donc on a les feux additionnels ici. Ce qui fait que quand tu roules, même de jour, tu as la signature lumineuse ici, plus les deux feux additionnels. T'es super bien vu dans le rétro des gens et ça c'est assez sécuritaire. C'est des phares full LED donc t'inquiète pas, de nuit ou quand tu fais des appels de phare, on te voit très très bien aussi. 20 litres de réservoir pour une consommation mixte annoncée de 6 litres 2 au 100. En vrai ça va être un petit peu plus, le moteur consomme pas mal hein, parce que vous allez voir il faut prendre les tours. Et voilà, comparé à une GS notamment, on a cette petite béquille qu'on retrouve sur la S1000R et S1000 RR qui est un peu plus légère, mais t'inquiète pas, c'est tout autant solide. De série, on a aussi sur celle-ci le Shifter Pro qui permet de passer les rapports vers le haut et vers le bas sans toucher à l'embrayage, toujours sympa. Et on a tous les packs ici, régulateur de vitesse, poignée chauffante, keyless, pack connected qui permet d'avoir le SOS. Si tu te casses la gueule, ça appelle tout de suite un centre d'aide BMW qui va te demander si tu vas bien. Et si tu réponds pas, ils vont envoyer les secours, donc ça, génial. Par rapport à la génération précédente, on a gagné 10 kg, notamment grâce au cadre, ainsi qu'aux bras oscillants qui sont dans un alliage allégé, ainsi que les roues en aluminium coulé. Avant de partir, petit point sur le prix de cette moto. La S1000 XR, c'est à partir de 18 100 €. Celle-ci, avec toutes les options, donc tous les packs, plus le pack carbone, à 1715 €, on arrive à 24 675 €. C'est salé, mais bon, c'est le prix de l'exclusivité chez BMW pour avoir le trail le plus sportif qui se fait chez eux. Ah oui, j'ai oublié ici, il y a une petite boîte à gants. Voilà, tu peux mettre tes clés, tu peux mettre un télépéage, une carte bleue, c'est pas mal ça. Et ce qui est pas mal, c'est que c'est verrouillé lorsque tu verrouilles aussi la moto. Allez, on démarre. Voilà, c'est un 4 cylindres. C'est un moteur très très stable dans les tours. Bon, comme ça. Et déjà à bas régime, il fait un bruit important le moteur. Pas tant l'échappement. L'échappement, c'est une petite note sympa. Mais le moteur, c'est très métallique. C'est déjà très sportif, même au ralenti. Et ensuite, tu vas voir dans les tours, ça monte jusqu'à 12 000 tours. C'est juste débile. Je vais le mettre un peu plus loin parce qu'en général on entend plus le moteur que l'échappement. Bon, nous voici à bord de la S1000 XR. On va commencer par un petit peu de ville. Donc la moto fait 226 kg tout plein fait. J'étais persuadé que c'était le poids sec, j'ai vérifié. C'est bien le poids tout plein fait, c'est assez impressionnant parce que c'est quasiment 20 kg plus léger que la Multistrada V4S. Et quand je l'ai récupéré, je m'attendais à ce que ce soit un peu délicat. Mais ils ont fait un bon boulot BMW. Tu la sens un petit peu lourde, mais elle est facilement maniable. C'est pas trop compliqué. Le paradoxe, c'est que la Multi V4S, qui est 20 kg plus lourde,
bah, elle est vachement plus maniable à basse vitesse. On a l'impression qu'elle est plus légère. Alors peut-être qu'ils ont réussi à mettre le moteur plus bas, Ducati, c'est probablement ça. Une des choses qui est facile à prendre en main, c'est l'embrayage sur cette moto. Il n'y a pas de coup de gaz automatique, mais il y a une régulation automatique de l'accélérateur lorsque tu démarres, lorsque tu mets les gaz. Si tu tournes un petit peu ou un petit peu plus la poignée, le moteur va réguler tout seul les gaz pour pas que tu t'envoies en avant comme une fusée au feu si tu as mis un peu trop de gaz. C'est ce qui était reproché à l'ancienne XR qui était beaucoup trop nerveuse en ville. Celle-ci, ils l'ont vraiment assagi. On a des suspensions adaptatives à l'avant et à l'arrière. Ça, c'est très cool. Ça permet via ce petit bouton de choisir entre road et dynamique pour les suspensions, donc en dureté. Mais en road, c'est assez confort. Moins confort qu'une GS, R1250 ou F850 GS. Moins confort que la Multi qui a plus de vocation tout-terrain quand même que cette XR qui n'a pas du tout de vocation tout-terrain en fait. Alors le couple, il y en a un petit peu moins que sur la Multi Strada V4S et il est disponible plus haut dans les tours. Et donc ça va être là le principal défaut de ce moteur, c'est que bas dans les tours, il est très creux. Il est très creux pour un 1000, ça c'est dommage. Mais dès que tu passes les 6000 tours en fait, c'est là que ça se met en route. Le problème c'est que même en première à 6000 tours, tu es déjà au-delà des vitesses autorisées en ville. Et donc contrairement à la Multi où tu vas pouvoir mettre des gros coups de gaz et elle va avoir une énorme patate, peu importe le régime, ici il va falloir monter au-dessus de 6000 tours pour vraiment que ça arrache. En dessous, tu as là si je suis à 2500 au troisième, plein gaz, t'as pas l'impression du tout qu'il y a 165 chevaux. Bah d'ailleurs ils sont pas là les 165 chevaux, ils sont à 11 000 tours minute. Et en fait, si tu utilises cette moto vraiment de manière urbaine, si tu respectes les limitations de vitesse, tu seras jamais assez dans les tours pour avoir la patate dont ce moteur est capable. Le shifter, il est pas mal, mais il est assez dur. Tu vois, si je vais rétrograder, il faut vraiment, comme sur une GS, vraiment appuyer dessus. Et quand tu montes, pareil, il faut vraiment mettre une certaine pression sous le levier pour que le rapport passe. C'est un peu déroutant et surtout quand tu passes de la première à la seconde, ça m'est arrivé plein de fois, ça passe le point mort. Parce que soit t'as pas appuyé assez, soit... Bon après la moto est quand même relativement récente, elle a peu de kilomètres, donc peut-être que le sélecteur est pas encore rodé. Mais plusieurs fois ouais ça m'a passé le point mort et alors là quand tu remets les gaz, et tu passes pour un débutant devant les passants en fait. Quand tu veux faire de l'interfile, alors je sais qu'il y en a qui me diront que c'est interdit mais c'est pas grave. Quand on fait de la moto c'est aussi pour gagner du temps comme ça. Ça va, il y a les lampes additionnelles en bas, ce qui fait que les gens te voient très très bien. Tu peux mettre les warnings. Ça c'est bien, il y a un bouton qui tombe vraiment sous la main. La moto est pas trop large, tu vois, t'as pas les deux énormes cylindres d'une GS. Le moteur est assez souple, il est vraiment très souple. C'est ça qui est agréable en ville en fait. Tu peux cruiser à 50 km/h en cinquième, il reprend en dessous de 2000 tours sans problème. La selle est pas hyper molle, elle est plutôt ferme, mais elle est creusée. Donc elle épouse à peu près tes fesses, et à l'arrière elle remonte un petit peu, donc lors de forte accélération tu es vraiment calé dessus. Ça c'est cool. Régulateur de vitesse, hop tu vois je le mets. Et ce moteur, donc qui est dérivé de la sportive S1000 RR, il bénéficie pas du shift cam. Shift cam c'est la distribution variable qui favorise le couple à bas et à mi-régime. Et c'est dommage parce que c'est vraiment ce dont aurait bien besoin cette S1000 XR, c'est du couple à bas régime. Les commodos ne sont pas rétroéclairés, ça c'est dommage. Sur une moto aussi moderne c'est dommage. Bas dans les tours, tu as une sonorité qui est très présente. Mais c'est pas avec les normes Euro 5 ça gueule pas tu vois. Mi-régime c'est pareil mais un peu plus haut dans les tours, et par contre à partir de 6000 là t'entends le son très aigu du moteur de course qui équipe cette S1000 XR et là ça devient jouissif. BMW Motorrad annonce 6 litres de au 100 sur cette moto. Le système est génial, il est facile à utiliser. Hop, tu peux regarder tout, pression des pneus. Consommation, on est à 7 litres au 100. Vu que j'ai fait une ou deux accélérations, ça me paraît tout à fait normal. Ça, c'est à condition que tu prennes pas au-dessus de 6000 tours. Ici, sur voie rapide, on est pas mal isolé. La bulle est pas très haute. Tu vois, vraiment, tu as la tête au-dessus de la bulle. Mais elle fait bon déflecteur devant. On a les pare-mains qui protègent très bien les mains. En plus de ça, on a les poignées chauffantes. Donc l'hiver, tu es vraiment tranquille. Tu vois, je suis même pas à la moitié du contour en seconde. À plus de 70 km/h. Je fais une accélération. Oh là là, il y a l'avant qui se lève. Ok. Position de pilotage pas mal. On a les bras écartés, pas autant que sur la Multistrada. Ici, ils sont un petit peu plus serrés, c'est un peu plus sportif. C'est peut-être aussi pour ça qu'elle est un tout petit peu moins facile à basse vitesse. On est bien assis, assez droit, jambes pas trop repliées, un peu plus que sur une GS. Tu vois, en affichage sport, ce qui est marrant, c'est que tu peux mettre un compteur qui regarde l'angle que tu prends.
et qui enregistre la valeur max. Alors tu peux t'entraîner dans les ronds-points et essayer de la coucher, c'est amusant. Bon, j'ai pris 30 degrés, super. Moi je pouvais pas prendre cette moto, vous faire un essai vidéo dessus en vous disant que le moteur il va jusqu'à 11 000 et ne pas faire un petit tunnel. Regardez ce qu'on a en face de nous, un beau petit tunnel. C'est dans les tours que le fun se passe sur cette moto. Oh là 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 là. Ah c'est ouf. Et il y a une petite lumière blanche qui clignote quand c'est le moment de passer le rapport. Bon allez, je vous en remets un petit coup. C'est pour moi, c'est gratuit. C'est incroyable. Seule chose qui est difficile parfois quand même sur cette moto, c'est de trouver le point mort. Comme sur la S1000RR, le sélecteur est très très court et du coup repasser au point mort quand tu t'arrêtes au feu, parfois c'est un cauchemar. T'es entre première, seconde, point mort. Ah là t'es content et le feu il repasse au vert tout de suite en fait. C'est une moto qui chauffe pas mal, hein. Le ventilateur il se met souvent à tourner assez fort, mais bon, le radiateur fait son job. Bon, nous voici sur une belle petite route, mode dynamique, suspension dynamique, c'est bon, affichage sport, ça sert à rien mais c'est rigolo. Attention, c'est parti, on va voir ce que ça donne. En fait, la troisième, là je suis déjà en troisième, mais le rapport est trop long pour exploiter les hauts régimes en fait. Les rapports sont super longs. Ouais, en fait, tu peux tout faire sur la 2, hein, sur des petites routes. Parce que la 1 va être trop violente pour gérer les gaz, je pense. Et la 3 est trop longue, en fait, pour aller haut dans les tours. Ça s'arrête fort, ça s'arrête très fort. Ça plonge pas trop, ça c'est pas mal. Oh là là. Évidemment on a un ABS cornering, donc tu peux serrer les freins comme ça en courbe. Ça va pas bloquer les roues et tirera pas tout droit, ça va exercer une pression en fait inverse sur le levier de frein qui va le desserrer pour que tu bloques pas la roue. Ça veut pas dire qu'il faut pas faire gaffe au freinage, hein. On a quand même un certain poids de 126 kg à arrêter et le shifter marche beaucoup mieux quand il est haut dans les tours, tant au passage qu'au rétrogradage. Il est moins rugueux, il est plus direct en fait. L'angle de braquage n'est pas indécent, rien à voir avec la Multistrada V4S où là tu fais demi-tour sur place. Ici d'un tout petit peu moins confiance dans l'équilibre et le rayon de braquage est pas mal, mais pas aussi ouf. On reste sur un trail catégorisé très sportif, tant dans le moteur que dans le châssis et dans le comportement en fait. La multi est verticalement amortie plus souple. Après niveau moteur, la multi est encore plus sport quand même, je trouve que ce 1000 XR. Elle plonge un peu moins facilement dans les virages que la 1000 XR. Peut-être parce que le guidon est un peu plus étroit. Oh là 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 là. Quand tu arrives haut dans les tours, ça se met à être très métallique, très aigu. Petit rupteur. Oh la vache! Mais ce moteur est fou! Il devient métallique, il y a un bruit dans les tours qui est terrifiant. Franchement, la sensation haut dans les tours, c'est digne de la sportive. C'est de la sportive. Qu'est-ce que je raconte? Et là, en amortissement dynamique, t'es vraiment bien. Le train avant, il est cloué au sol. Juste un peu plus de mal à la lancer, à la pencher dans les virages que sur la Multi V4S, qui était télépathique à ce niveau-là. Passer 6000, c'est ouf.
passer 8005, c'est délirant. Ouais, cette moto, c'est vraiment en mode sport qu'elle prend tout son sens. Sur des petites routes avec des virages pas trop serrés en fait. Elle aime les tours, elle aime la vitesse, elle aime... c'est une dinguerie en fait. Regarde comment elle prend les tours. Et le freinage. J'ai pas une seule fois utilisé l'ABS tellement ça sert fort. Les disques, on a des pneus un peu sport. Cette mélodie, écoute ça. Oh là là, c'est fou, c'est fou. Mais tu vois, en ville, elle est quand même vachement utilisable. Sur le couple, elle sera jamais violente comme la multi V4S en fait. Alors que la multi, tu mets en mode sport en ville, en quatrième, tu mets les gaz, ouah, ça part super fort. Là, tu vois, tu peux te mettre à 50 en sixième. Regarde, sixième, 50, 2000 tours, aucun problème. Je vais me descendre. On va faire le test. 40. Tu mets les gaz, bon, il n'y a rien, mais ça ne bronche pas du tout. Regarde, ça ne broute pas. Je suis en sixième. Plein gaz. C'est ouf, ce moteur est d'une souplesse. Et ça, c'est son gros avantage. La souplesse, je veux dire, la multi, tu l'as pas autant. Hein. Bon, on arrive vers la fin de l'essai de cette S1000 XR. Franchement, j'aurais pas essayé la Multistrada V4S entre temps. J'aurais dit que c'est extraordinaire. Et c'est extraordinaire. Hein. Écoute ça. C'est juste incroyable. Bon voilà, petit défaut, la boîte est vraiment un peu longue. Ce qui fait que tu t'amuses pas autant avec la boîte que tu l'aimerais. Oh là 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 là. Mais passer 6000 tours, c'est un des meilleurs moteurs. Ça tire beaucoup plus fort que la Tiger 1200, qui est une enclume par rapport à celle-là et qui a moins de chevaux. Hein. Elle tient le pavé comme une sportive. Moi, j'ai pas osé la mettre couchée dans les virages comme je l'ai fait avec la multi, bien qu'elle soit plus légère et bien qu'à mon avis, tu puisses la coucher encore plus étant donné les pneus qu'on a dessus et le châssis de sportive. J'espère que vous avez apprécié l'essai de cette BMW S1000 XR, un trail hyper sportif. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et comme d'habitude, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!